Qui a donc tué Martinez Zogo? Beaucoup de suspects, mais encore des interrogations. Et bien sûr, il faut aussi prendre en considération les témoignages, ceux qui connaissent les acteurs ou tout au moins les suspects dans cette affaire. C'est pour cela que nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui M. Bachirou, parce qu'il a été un très grand collaborateur de M. Jean-Pierre Amougou Belinga, aujourd'hui suspecté d'avoir quelque chose peut-être à se reprocher dans ce crime crapuleux. Monsieur Bachirou, bonsoir. Et que pouvez-vous nous dire sur l'assassinat du journaliste d'investigation et chef de chaîne de Amplitude FM? Bonsoir, monsieur J. Remingono. Et je profite de votre plateau pour rendre hommage à Martinez Zogo, que nous savons tous la lutte qu'il a menée jusqu'ici, jusqu'à sa mort. Et je demande beaucoup de courage à sa famille. Je souhaite mes condoléances à sa famille, sa femme, ses enfants. Et par rapport à l'assassinat horrible et barbare de ce journaliste, nous avons tous la réponse. Vous savez, ce qui me caractérise, c'est mon courage et la vérité. Et je crois que je suis la personne la mieux placée pour parler de cette histoire parce que moi-même, j'ai été victime de ce même Amougou Belinga où j'avais été empoisonné et emprisonné. Donc, pour moi, je n'ai pas de doute. Je connais l'homme et j'ai dit avec autorité que Martinez Zogo a été assassiné ou a été fait assassiner par Jean-Pierre Amougou Belinga pour des raisons que nous connaissions tous. Et je suis déçu parce que la police aurait dû convoquer ce principal suspect. Il faut rappeler que dans cette histoire, le principal suspect, c'est Amougou Belinga. Je suis surpris que la police ou même la justice ou un procureur, jusqu'ici, personne n'a convoqué Amougou Belinga. Même pour sa sécurité, on aurait dû convoquer cet homme, mais ils ont la justice entre leurs mains, ils font ce qu'ils veulent. Voyez-vous, monsieur J.P. Remingono, cet homme n'a pas de cœur. Imaginez en plein deuil, il se pavane, il nargue tout le monde. Sa femme prend le téléphone pour les filmer en train de se moquer de la famille du défunt. Mais Bachirou, vous étiez quand même avec cet homme que vous jugez comme n'ayant pas de cœur et pourtant, vous étiez l'un de ses bras droits. Et d'ailleurs, il m'est revenu que justement, monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga vous avait envoyé au Tchad pour aller kidnapper un Camerounais. C'était quand même une drôle de mission. Alors, allons droit au but. En quoi consistait cette opération? Comment s'était-elle déroulée? Et combien vous a-t-il versé? Monsieur Remingono, quand je vous dis que cet homme est un homme sans cœur, c'est en connaissance de cause.
Je ne peux pas me lever comme ça et dire que il est méchant, voire même assassin, sans toutefois avoir des éléments qui le prouvent. Et Dieu merci par rapport à la mission du Tchad, il y a des gens qui sont témoins et qui sont vivants, et pas n'importe qui. À moins que je ne sois idiot ou alors fou, je ne peux pas indexer le délégué général à la sécurité nationale ou encore le commissaire spécial de Kousséri, qui tous les deux sont vivants. Je dis à moins que je ne sois fou ou idiot. Ces gens, votre, cette interview va les parvenir et si c'est qu'il y a quelque chose de louche ou pas, ils vont se prononcer. Cette histoire du Tchad, monsieur Gilbert Mingono, puisque vous voulez qu'on aille droit au but, vous savez, je fais beaucoup d'efforts pour parler parce que je suis Peul. Et chez nous, dans notre tradition, nous avons certains codes que nous respectons, tels que le Pulaku, le Semtende et autres. Bref, tout ce qui englobe la dignité. Mais quand il y a mort d'homme, je me dois de me prononcer et dire ce qui s'est passé et citer des témoins vivants et pas n'importe quel témoin. Pour l'histoire du Tchad, Amougou Belinga Midi Bachir, tu ressembles au Tchadien. J'ai une mission pour toi et il faut que tu le fasses vite. Nous sommes en 2018. Il appelle le délégué général à la sécurité nationale Mbargangili pour dire au délégué que la personne que vous cherchez, monsieur le délégué, va descendre de l'avion à l'aéroport de N'Djamena. Et pour l'extrader et avec l'État du Tchad et tout, ça sera difficile. Je vais donner de l'argent à Bachirou, il ira au Tchad et connaissant Bachirou qui a un talent de négociateur, de fin négociateur, il va aller négocier avec les autorités tchadiennes pour, dès la descente de l'avion, on prend le monsieur et on traverse. Je rappelle que la frontière entre le Cameroun et le Tchad, c'est juste un pont qu'il faut traverser. Donc, dès sa descente, j'ai négocié avec les colonels tchadiens que j'ai rencontrés à la veille. Je les ai donné le nom de la personne que Amougou m'a donné et le commissaire spécial de Kousséri m'attendait de l'autre côté du pont et on communiquait. On communiquait ensemble et Amougou Belinga m'a demandé de... il était question que dès qu'on traverse, le délégué général devrait envoyer l'avion nous chercher. Et je ne peux pas mentir sur un papa de la trempe du délégué général qui est vivant. Alors, dès que je suis arrivé, j'ai causé avec les deux colonels et tout. Amougou me demande de passer le téléphone aux deux colonels. En partant, il m'a donné 30 millions. 30 millions, j'ai mis 20 millions dans mon compte, 10 millions en espèces pour donner aux deux colonels, chacun 5 millions, pour juste faire traverser le monsieur en question et de l'autre côté la police camerounaise dont le directeur, le commissaire spécial a
a eu des instructions du délégué général parce que le commissaire spécial qui était à Kousséri en 2018, je vais vous communiquer son numéro, que j'ai même eu à enregistrer parce que connaissant ces choses, lui et moi avons même fait des appels vidéo et tout, il ne peut pas nier. Donc, Amougou me demande de faire passer le téléphone au colonel tchadien. Il cause avec eux pendant un temps. Je vois comment le colonel jette le téléphone. Il vient me cravater, il me fait monter là. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Il était furieux et tout. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu m'amènes qui comme ça et tout. Il semblerait que Amougou a dit au commissaire que dès que la personne descend de l'avion, si le commissaire, les colonels peuvent faire disparaître cette personne, ça va l'arranger et il va augmenter quelque chose. Et les Tchadiens, c'est des musulmans. Ils ont refusé et nous avons laissé tomber l'opération. Donc, alors, je rappelle Jean-Pierre Amougou Belinga pour dire, mais qu'est-ce que tu as dit à machin, aux deux colonels tchadiens? Il me dit, non, moi, tu sais, dès que ce gars va arriver de l'autre côté, le délégué ne saura pas que c'est de lui qu'il s'agissait. Et ce gars me provoque, il fallait lui régler les comptes, parce qu'en fait, c'est pas lui que le délégué cherchait. Donc, il fallait éliminer le gars avant d'arriver euh, vers le côté du Cameroun parce que dès que le commissaire va identifier l'homme et il rendra compte au délégué, le délégué va demander qu'on libère la personne purement et simplement. Donc, si je comprends bien, M. Jean-Pierre Belinga s'est donc servi du délégué général pour régler ses comptes. Et finalement, après l'échec de la mission, est-ce que vous avez eu à parler au délégué? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le monsieur a échappé? Est-ce qu'il a été extradé? Oui, le monsieur n'a pas été extradé parce que moi, dès que j'ai entendu l'affaire d'éliminer quelqu'un, j'ai laissé tomber la mission et j'ai dit que le monsieur n'est pas venu. Et sûrement, c'est ce que Amogo a dû dire au délégué. Et pour donner du crédit à ce que j'ai dit, voilà le numéro du commissaire spécial qui était censé réceptionner le monsieur, qui est un numéro MTN. Je vais vous communiquer le numéro et je vais vous envoyer sa photo par la suite. 677 97 09 32. 677 97 09 32. Donc, si vous comprenez bien, Amougou a son ennemi qu'il veut éliminer. Et le délégué général a une personne que l'État du Cameroun recherche. Maintenant, il a donc manipulé le délégué en disant au délégué que la personne que tu cherches arrive et Bachir ira, j'ai donné de l'argent, ira corrompre les autorités à l'aéroport, on va l'extrader et remettre aux autorités camerounaises. Le délégué général donc, a appelé le commissaire spécial de Kousséri, donc qui causait avec moi, qui est de l'autre côté du pont, qui nous attendait. Et quand Amougou m'a demandé, Amougou ne m'a pas dit qu'il faut éliminer quoi que ce soit au départ de Yaoundé. C'est quand il me dit, passe-moi le téléphone au Tchadien. Il s'est dit que tout le monde est corruptible. Et les Tchadiens, dès qu'ils ont entendu ça, ils sont devenus sérieux. Même avec moi, j'ai négocié.
Sinon, j'ai failli même être arrêté et tout. Et moi, j'ai dit à Amourou que voilà, tu as tout gâté. Et il me dit non, fais tout ce que tu peux et tout et tout. Négocie, je te connais et tout. Après la pression et tout de Amourou, le monsieur est arrivé effectivement. Et j'ai dit à Amourou que non, le monsieur n'est pas descendu ici. Il semble que c'est au Soudan qu'il est parti. Donc, monsieur Rémi Ngolo, dans tout ce que je vous dis, je vous donne des noms et pas n'importe quel nom. Voilà le délégué spécial de Kousseri de 2018 que je viens de vous donner le numéro. Voilà le délégué général à la sécurité nationale à qui Amogo a failli induire en erreur que je vous ai donné. Quand je vous dis que ce monsieur est un, je ne sais pas comment le qualifier, je suis, comment dirais-je, je suis l'exemple même de la barbarie de cet homme, parce que vous savez tout ce que j'ai vécu. Il a envoyé une voiture déchiqueter ma voiture. Je suis sorti sain et sauf. Il m'a envoyé à Kondingi. Quand certaines personnes me disent ah, fallait attendre 3 ans et sortir, ce n'était pas ça. Mon téléphone que Amougou Belinga avait pris, c'était pour prendre mes contacts, les donner de l'argent et créer d'autres procès. Donc, je devrais avoir minimum 20 ans en prison. Donc, je ne regrette pas d'être sorti comme je suis sorti. Et surtout avec des bandits des grands chemins comme ça, qui ne respectent pas eux-mêmes la loi. Pourquoi donc devrais-je respecter la loi face à un monsieur qui a pour ami le ministre de la Justice, qui a pour femme l'avocate générale. Et actuellement, vous vous tournez des films quand j'entends que vous dites que vous attendez des enquêtes. Quelle enquête, M. Jibare Mingolo? Où sont les assassins de Brian Fombo? N'est-ce pas Ivana Isomba et Bruno Bija se pavanent dans tout Yaoundé? N'est-ce pas, ils partent au tribunal tous les jours au renvoi? Quel magistrat va prendre le risque de dire que c'est Amougou Belinga qui est l'assassin de Brian Fombo? Quel magistrat, honnêtement? Je me demande quel peuple nous sommes pour restituer les choses. Pour ceux qui ne savent pas l'affaire Martinez-Zogo, c'était un journaliste qui était en train d'enquêter depuis plusieurs mois sur Amogo Belinga. Et il poussait les bouchons toujours plus haut et il montait toujours en puissance. Et il avait des documents qui incriminent Amogo Belinga directement. Il a été assassiné devant la gendarmerie. Il a été tué. On a coupé sa langue étant vivant. On a coupé ses doigts. On l'a enfoncé de fer par derrière. Tout ça étant vivant. Comprenez mon émotion. Et vous restez, vous dites que vous attendez des enquêtes. Amougou Belinga, c'est qui? Et là maintenant, il prévoit de faire des marches de soutien. Alors Jean-Pierre, écoute-moi très bien. Organise tes marches. Sache que nous allons nous servir des documents de l'autorisation de tes marches pour infiltrer tes soutiens et nous allons faire des dégâts. Tente de marcher. Tente Jean-Pierre. Limite-toi à ce que tu es en train de faire. J'ai eu la Guinée équatoriale. Ces gens qui t'ont fait les prières. Quelqu'un qui croit au marabout aujourd'hui et demain croit
aux hommes de Dieu. Donc, chers Camerounais, Martinez peut être votre frère, votre père, votre grand frère. Même si nous ne marchons pas, au moins empêchons quand même les marches que Amougou Belinga est en train de faire. S'il organise ces marches, nous allons prendre les dispositions, nous allons infiltrer nos gens parmi ces gens et nous allons marcher. Et ce qui va venir, tout ce qui va se passer, se passera et c'est lui qui est responsable. Oui, Bachirou, vous avez évoqué un pan d'une autre histoire qui reste quand même assez floue, puisque depuis l'assassinat de Brian Fambor le 5 juin 2020, il n'y a toujours pas eu de suite à cette affaire. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport justement à cet assassinat? Connaissez-vous Brian Fambor, Bruno Bidjan ou alors Ivana et Somba? Quelle relation ces gens-là entretenaient avec Jean-Pierre Amogo Belinga? L'enquête pour la mort, l'assassinat de Brian Fombo, qui est à peu près similaire à l'assassinat de Martinez Zogo, à la seule différence que pour Martinez était plus violent parce que Brian courait aussi vers la gendarmerie où il n'a pas eu de secours. Et tout comme Martinez Zogo courait aussi vers la gendarmerie où il n'a pas eu de secours. Brian Fombo, je connais Brian Fombo parce que lui et moi partageons des passions de l'automobile. Je fais dans l'automobile, il aime les voitures, nous nous connaissons et j'ai du mal à parler de Brian. Bruno Bijan, je connais pas Bruno Bijan. Je sais qu'il existe dans l'entourage de Amougou Belinga. Et Ivana Estomba, je n'ai pas de relation avec elle. Je connais aussi son existence. Et en quittant du Cameroun, je savais que c'était une des maîtresses de Amougou Belinga. J'ai été surpris d'entendre que un de comment dirais-je, un des plantons d'Amougou Belinga, qui est Bruno Bijan, est en train d'épouser Ivana Esomba, avec qui Amougou continue à entretenir toujours des relations, hein, parce que vous savez, quand vous avez été dans un cercle et vous avez de temps en temps des nouvelles. L'enquête est restée lettre morte. Tous les jours, on renvoie. Tous les jours, on renvoie. Je vous dis que pour s'en sortir avec les gens comme Amougou Belinga, il faut être hors la loi comme je l'ai fait avec lui. C'est des gens, personne, aucun magistrat n'aura le courage d'entendre Amougou Belinga au Cameroun actuellement. Aucun. Même si le chef de l'État ordonne quel genre d'enquête, ça va rester lettre morte. Et c'est comme ça, pour Martinez, j'ai perdu tout espoir. Tant que Laurent Isso est à la justice, ça va rester comme ça. Vous avez vu qui gagnait un procès contre Amougou Belinga? Amougou Belinga qui a transformé Vision 4 en commissariat, où il t'arrête, il te torture, il fait ce qu'il veut. Avant qu'on ne t'entende, on a déjà balancé tes images à la télévision. Même les grands bandits qui font des braquages, quand on les arrête, on ferme leur visage.
Mais Amougou Belinga prend du plaisir à arrêter les gens, faire passer les images en boucle avant même qu'on ne vous entende. Il y a ce qu'on appelle, on appelle ça quoi en termes de droit, la présomption d'innocence. Mais avant cette présomption d'innocence, quand il avait fait arrêter les David et Boutou, avant même le début des enquêtes, leurs images circulaient. Il a été puni pour ça? Non. Alors, Amougou Belinga a fait faire tuer Martinez et il ne sera pas puni. Et à l'allure que je vois, nous sommes presque à une semaine, rien n'est fait et il va s'en sortir si nous ne faisons rien. C'est pour ça que j'invite les Camerounais à me rejoindre sur ma page Yobas Mahmouda et nous allons échanger et contrecarrer tous ces marches qu'il veut organiser et demander justice pour Martinez. Mais actuellement, vous êtes réfugié à l'étranger. Comment allez-vous organiser ces marches? Et surtout, est-ce que Jean-Pierre Amour-Belinga, qui semble avoir quand même des bras assez longs, est-ce que vous n'êtes pas inquiété depuis que vous êtes à l'étranger? Est-ce qu'il ne cherche pas à vous neutraliser, selon le terme qu'il utilise souvent? Bien sûr qu'il cherche à me neutraliser. Je ne suis pas idiot, mais je prends toutes les dispositions avec le pays, mon pays d'accueil qui est au courant de ma situation et qui m'a bien accueilli et qui m'a donné la protection. Et j'essaie d'être prudent comme je peux et je ne crains rien. Par rapport à la manifestation qu'il veut organiser, nous avons les moyens. De là où je suis et de là où les Camerounais qui veulent la justice pour Brian, nous allons nous organiser et contrecarrer. Donc, vous savez, quelqu'un qui a été empoisonné, quelqu'un qui a fait un accident. Je rappelle que j'ai été empoisonné 2 fois. Si je vis maintenant, pour moi, c'est un bonus. Et je rappelle que je suis musulman. Chez les musulmans, dès le jour où vous êtes né, tout est écrit. Tout ce qui va vous arriver est écrit jusqu'au jour et date de votre mort. Donc, tout ce qui va m'arriver, je vais considérer que c'est la volonté de Dieu, mais ça n'empêche que je prenne des dispositions pour me protéger. Vous avez parlé de poison et cependant également, il y a d'autres cas qui n'ont pas fait beaucoup de bruit. Par exemple, Rose Bellinga, sa mort un peu suspecte, ou encore celle qui était la DAF, la directrice des affaires financières du groupe L'Anecdote. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à ces morts dans des circonstances un peu floues? Monsieur Rémy Ngono, quel est ce genre de succession du hasard où les gens meurent autour d'une personne dans des circonstances troubles? La DAF qui arrive, on dit qu'elle est tombée, arrêt cardiaque. Debo Andebeo qui est mort dans des conditions troubles aussi, qui n'est pas malheureusement, bon, je m'arrête là, sa propre fille qui écrit sur sa page, c'est-à-dire qui a dit tout, mais elle n'a pas juste prononcé le nom. Elle a dit qu'elle va mourir, qu'elle va chercher
quelqu'un qui va l'inviter à manger du pizza, ça existe toujours. Sa fille aussi ment sur lui. Et Monsieur Remingono, ce que vous venez de citer, c'est ce que vous connaissez. Il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Cet homme est dangereux. Vous ne pouvez pas m'expliquer comment. Moi, je n'ai jamais vu une télévision où il y a autant de morts. Ça, c'est seulement à la télévision. Nous ne connaissons pas certains de ses collaborateurs. Ça, c'est ce que nous voyons, nous avons vu, nous sommes au courant. Il y a d'autres qui partent sous silence. Et je vais aborder un sujet pour alerter les autorités camerounaises. Même comme je suis dessus d'eux, ils ne foutent rien. C'est des gens que, quand tu les appelles pour les dire qu'il y a un voleur derrière la maison, il vole les marmites et tout, la police vient immédiatement perquisitionner la maison et faire ce qu'ils veulent. Mais quand tu appelles pour dire, moi, l'année où j'avais fait des voices, je savais ce qu'il y avait dans le siège de Vision 4. J'ai dit à la police, allez perquisitionner le siège de Vision 4 qui est à Sam. Vous allez trouver des choses très, très intéressantes. Personne n'est allé, M. Jipoy Remingono. Personne. Aujourd'hui, les rumeurs courent que c'est à l'immeuble Ekan, dans la partie où c'est en chantier, qu'on a tué Martinez. Personne n'est descendu, rien que par hypocrisie. Ils pouvaient envoyer même une voiture de la police descendre, faire semblant. Personne n'est allé. L'après-bien qu'ils sont en train de préparer, qu'ils sachent que c'est dans la paix qu'on gouverne. Quand il n'y a pas de paix, ils ne pourront pas gouverner. Et nous sommes prêts, nous jeunes, nous sommes prêts. Et je n'écarte pas l'hypothèse de ma candidature. Si mon candidat que vous connaissez ne se présente pas, nous allons prendre nos responsabilités à main. Nous allons nous défendre. Nous n'allons pas nous laisser tuer. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je vis les séquelles des poisons que Amogo Belinga m'a empoisonné. Je suis en exil. Vous savez ce que ça fait. J'ai perdu mon grand frère. Je n'ai pas pu assister au deuil. Je continue de subir la méchanceté, la cruauté d'Amogo Belinga. Mais si sa propre fille dit qu'il est tueur, qui suis-je pour ne pas dire qu'il est tueur? Regardez aujourd'hui, par exemple, on profite de Issam pour faire entrer des produits chimiques, des poisons, des cyanures et autres, sous prétexte que c'est pour le laboratoire de Issam. Pourtant, la plupart n'est pas destiné à Issam. Et quand on informe aux policiers, personne n'ose aller vérifier. Personne n'ose aller vérifier ces locaux. Personne n'ose aller vérifier même Issam même, le laboratoire de Issam même, et interroger les soi-disant chimistes qui sont là-bas. C'est de la poudre de quoi? De perlimpinpin. On prend quelqu'un au village, on le fait porter les habits de docteur là, on appelle ça quoi? Une blouse. Et du coup, il devient chimiste. Il parle avec un ton du village et tout. Pourtant, les produits qui entrent, c'est destiné à autre chose. Mais Bachir, vous avez également opéré avec
Jean-Pierre Amour Bellinga pour piéger certaines autorités, dont particulièrement les ministres. Alors, ces opérations dans des voitures, ça consistait à quoi? Les tuer, saboter des voitures. Quel était en fait l'objectif visé? Non, pas les tuer. Vous savez, Amougou, c'est un maître chanteur. C'est pas dans le but de les tuer, c'est pas des bombes qu'on mettait dans les voitures. C'est des micros qu'on mettait dans les voitures pour mettre sur écoute certains ministres. Et parmi eux, d'autres m'ont appelé. Je les ai dit où se trouvent les micros. Ils ont enlevé et m'ont supplié de ne pas les exposer. Et d'autres ont toujours peut-être les micros ou bien ils ont cessé de fonctionner avec ces voitures. C'était juste pour les faire chanter. C'est comme, par exemple, avec ce qu'il a fait avec la femme du contre-amiral, où Amourou l'invite au village. Il fait ce qu'il a à faire avec elle et il l'enregistre. En l'enregistrant, il prend la peine de donner la date et l'heure et de préciser. C'est-à-dire, il dit à toi, ton mari, le général Fouda, l'amiral Fouda, et il n'est même pas. Aujourd'hui, on est quel jour, machin, tout ça pour tenir la femme, pour faire en sorte que la femme obtienne des informations auprès du général pour dire à la femme que tu as vu, j'étais enregistré, j'ai donné la date du jour. Tu ne peux pas dire que c'est un enregistrement de depuis parce que j'ai dit que nous sommes tel jour. C'est-à-dire, il est tellement malin dans ces choses. Il dit, je perds même la mémoire. Hein. Aujourd'hui, c'est quel jour? Tu entends une collaboratrice dire, non, nous sommes le 22 aujourd'hui. Après, il demande à la dame, obtiens-moi tel de ton mari, sinon je balance et tout. Sinon, pourquoi enregistrer la femme c'est-à-dire du contre-amiral Fouda pour l'humilier? Jusqu'à dire à cette femme, parfois tu m'amènes les copines et tout. Donc, ça va dans cette logique. C'est un maître chanteur et il vous appelle, il vous enregistre et Mais quand il vous appelle également au niveau de l'hôtel Hilton avec sa propre épouse, comment ça s'est passé? C'était aussi une façon de vouloir vous tenir, de vous faire chanter quand il vous a demandé de monter à l'hôtel. Racontez-nous un peu cet épisode. honnêtement, pour l'hôtel Hilton, jusqu'ici, je ne sais pas dans quel but. Pas pour me faire chanter parce que c'est sa femme. Si c'était pour me faire chanter, c'est plutôt moi qui devais les faire chanter. Je ne comprends toujours pas, mais une personne proche de lui m'a dit que c'était des rites où on voulait recueillir mon sperme et me faire du mal. Bon, je crois pas trop à ces choses, mais je crois que c'est ça. Vous connaissez comment ça s'est passé? J'étais, j'étais à Yaoundé et il m'a appelé, Bachir, tu es où? Je réponds que non, je suis à Warda. Moi, je ne savais même pas qu'il était au Hilton. Il me dit, alors passe tu n'es pas loin, tu es à Warda, passe me voir au Hilton, il y a Sarah qui veut te voir. Et à l'époque, avec la jeunesse et tout, j'ai dit toujours, hein, juste aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu une Sarah à Pouchou. Donc, j'ai entendu Sarah, je me suis dit, c'est déjà des filles minces et brunes qui m'attendaient. Donc, j'ai couru au Hilton naturellement, comme
tout jeune garçon de l'époque. Alors, j'arrive au Hilton, on me fait monter dans la suite. J'ai trouvé donc le homme là, assis là, avec les bras croisés. Il ne m'avait pas l'air content. Il ne m'avait pas l'air content. Il m'avait l'air stressé. Et il m'a dit à ça, c'était une suite. Et nous étions à peu près au salon. Et il y a la chambre et la salle la salle d'eau. Il me dit, Bachir, il y a Sarah qui dit que elle aime tes cheveux. Je vais vous laisser et vous allez passer du temps. Dès que tu finis, tu m'appelles, on se retrouve. J'ai ri, j'éclate de rire. J'ai dit, mais Bouss, tu veux me piéger comme les gens font. Vous, les milliardaires, là, c'est comme ça, vous faites. Tu veux voir si je suis fidèle à toi ou quoi, tu blagues. Il dit, non, moi, je te dis la vérité, hein. Moi, j'ai même dit que les Wadjo ne font pas les choses comme ça et tout. Mais elle a insisté. Pendant qu'on causait, j'ai dit, mais attends, tu es en train de blaguer, je crois pas à ça. Et moi, d'habitude, honnêtement, pendant que j'étais avec, chaque fois que je partais chez Amougou, quand je voyais sa femme, on l'appelait la mère. Ce qui fait que moi, je, je ne savais pas donc, je ne savais pas qu'elle s'appelait même Sarah, tellement que nous appelons la mère. Si tu me dis Sarah, je ne sais pas. Et à l'époque, comme dans notre continent, chaque année, il y a une manière de s'exclamer. Maintenant, maintenant je vois une fille là qui a une manière de s'exclamer qui me fait rire. Ombo, machin truc. Donc, au colo et tout. À l'époque, quand quelque chose te dépassait, tu disais merde, maman Sarah. Donc, moi, j'étais donc assis. Je vois donc l'avocate qui sort des toilettes avec les habits légers, soutien et caleçon. Alors, dès qu'elle sort, moi je suis sorti, j'ai dit, mais sûrement elle ne savait pas que j'étais là ou ça allait dans tous les sens dans ma tête. Et il me dit, voilà donc Bachourou. C'est comme ça qu'il m'appelle, hein, Bachourou. Donc, il dit, voilà Bachourou qui est là. Viens parler de toi-même. Alors, elle est venue, elle dit que non, tout me, avec son accent anglophone, tout m'intéresse, tout me plaît, machin. J'ai dit, Maman Sarah. Je me suis exclamé, hein, j'ai dit, Maman Sarah. Merde, la femme s'est fâchée. Elle dit, tout m'appelle maman. Tout m'appelle maman. Je suis ton maman. Elle a commencé à parler en anglais. À l'époque, je ne parlais même pas anglais. Elle a commencé à insulter, à parler. Je ne savais pas si elle insultait ou elle causait. Je ne savais pas. Mais j'ai retenu juste deux choses dans tout ce qu'elle disait. Hair et bikini. Donc, il semble qu'elle a mis, elle s'est mise dans la lingerie pour me séduire. Et elle parlait, j'entendais bikini, hair, machin. Alors elle s'est approchée de moi, elle a voulu toucher à ma tête. J'ai donc bousculé, elle est allée tomber. Je suis sorti en courant. Moi, je savais que Amougou devait rester consoler sa femme. Et quand j'arrive, j'appuie au niveau de l'ascenseur, pendant que l'ascenseur montait, je vois Amougou courir au couloir hein, avec les chaussures en main. Il dit, attends, ne ferme pas l'ascenseur. Je dis maintenant, là, ici, il y aura bagarre dans l'ascenseur ici. Il entre donc dans l'ascenseur, nous entrons, on ferme. Alors, pendant qu'il s'est courbé pour se chausser, je me disais que non, là, il va attraper mes pieds, machin. J'arrêtais l'effet de l'ascenseur là et tout. Il dit qu'est-ce qu'elle disait en anglais?
Donc, pour moi, c'était un ouf de soulagement. On a évité la bagarre. Je croyais pendant qu'il s'est chaussé, il va arrêter mes pieds ou bien il va me faire du mal et tout, sachant qu'il est très brutal. Hein. Alors, il me dit, qu'est-ce qu'elle disait en anglais? J'ai commencé à rire. J'ai dit que ben, c'est ta femme, c'est toi qui... vous causez souvent comment... Il me dit, pourtant, je l'avais dit que les nordistes sont les moutons. Ça ne pouvait jamais marcher. Elle a insisté, voilà donc ça. Nous sommes sortis, comme si de rien n'était. Il s'est tenu là. Son chauffeur est venu le prendre. Il est entré dans la voiture. Moi, je suis allé prendre ma voiture. Nous sommes partis, ni vus, ni connus. Après, on s'appelait, on causait, on n'avait pas de problème. Voilà ce qui s'est à peu près passé au Hilton, monsieur Chiporemingo. Je sais que cette histoire intéresse beaucoup de Camerounais. J'ai raconté ça plusieurs fois et je crois que c'est la dernière fois que je parle de ça. Oui, mais tu étais aussi réputé comme le chercheur de marabouts. Où est-ce que tu les trouvais? Et à quoi servaient-ils les marabouts que tu ramenais souvent au compte de Jean-Pierre Amour Belinga? Non, monsieur Chiporemingo, non, je ne suis pas réputé chercheur de marabouts. Il a ses marabouts. Je ne sais pas comment il les obtenait. Il y avait quelqu'un à Bastos qui avait fait des révélations. Il semble que c'est lui qui les avait mis en contact avec les marabouts de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, étant Peul, je jouais le rôle du traducteur. Donc, je n'importais pas les marabouts pour livrer à Amourou Beninga, mais je jouais le rôle de traducteur parce que la plupart de ces marabouts sont des Peuls et je suis Peul, donc je jouais juste au traducteur. Donc, c'est pas moi qui les cherchais. Il faisait venir ces gens et moi, je partais jouer un peu, je partais faire la traduction. Je disais, il a dit ci, il a dit ça, il me parle, je réponds aussi à l'autre et c'est tout, c'est tout. Oui, mais tout le temps également, il parle du président de la République. Et d'ailleurs, vous êtes parti avec lui en République centrafricaine, où c'était toujours avec le nom de Paul Biya, le chef de l'État. Alors, est-ce que réellement Jean-Pierre Amouk-Belinga est en contact avec Paul Biya? J'ai dit et je répète et je dis avec autorité, Jean-Pierre Amougou-Belinga n'est pas en contact avec Paul Biya, il n'a pas son numéro, il ne part pas chez lui, il n'a aucun contact avec le président de la République. Il a des contacts avec les Vondoayolo, les Aivo, mais avec le président Biya, il n'a pas le contact avec le président. Toutes les histoires qu'il raconte que je vais rendre compte au chef de l'État, c'est comme dans les voices que vous avez suivies. Il appelle tel. La plupart de ces gens même les mentent parce que même les Vondoayolo qui disent que je vais dire ça au chef de l'État, c'est déjà, ils ne peuvent jamais dire ça au chef de l'État. Et je rappelle que euh, donc, par modestie, j'ai du mal à parler de moi-même, mais moi, au moins, j'ai connu le président Biya avant Amougou Belinga. J'ai des photos, j'ai échangé avec le président, mais Amougou n'a aucun contact avec le président Biya, ni avec le président centrafricain depuis qu'il a fait le dégât. Son seul ami actuellement comme président, c'est le président centrafricain et le président malgache. Et le président malgache ne vaut pas
un député ici chez nous. C'est-à-dire, c'est un tintin. Même dans son pays, on ne le respecte pas. Au Togo, il est allé faire des dégâts, il ne peut plus aller là-bas. Donc, il n'a aucun contact avec le président de la République. Là, je vous dis, en toute sincérité, c'est quelqu'un que je connais et je connais la présidence de la République du Cameroun. Amogo Belinga n'a jamais été reçu par le président de la République ou il n'a jamais causé avec le président de la République au téléphone pour dire quoi que ce soit. C'est archi faux. Et j'ai été le premier à dire aux Camerounais à l'époque, et heureusement, lui-même, dans un de ses voices, il a dit que si j'avais le numéro de Paul Biya, je l'appelais. Le voice circule partout sur Internet. Donc, il n'a aucun contact avec le président de la République. Je dis avec autorité. Le président de la Guinée équatoriale, autant pour moi. Oui, nous avons bien compris et merci de nous avoir accordé cet entretien. Eh bien, je rappelle à tous nos téléspectateurs que c'était Bachirou, l'ancien collaborateur de Jean-Pierre Amogo Belinga, actuellement en exil, et qui nous apportait un éclairage sur non seulement l'assassinat de Martinez Zogo, mais aussi d'autres dossiers liés à Jean-Pierre Amogo Belinga. Un dernier mot avant de nous quitter, Bachirou. Oui, l'essentiel de notre interview d'aujourd'hui, quand vous m'avez contacté pour l'interview, c'était par rapport à la mort de Martinez Zogo. Je demande à tous les Camerounais de se mobiliser, les musulmans, les chrétiens. Nous sommes tous des Camerounais et faisons en sorte, chacun dans sa religion, prions pour que l'assassin soit arrêté. Pour moi, l'assassin est connu. Et, chers jeunes, n'acceptons pas qu'on se moque de nous jusqu'à ce point, qu'il se limite à envoyer l'argent aux gens de Dieu pour le soutenir. Monsieur Rémi Ngono, si vous savez que vous ne vous reprochez de rien, le soutien, c'est pourquoi. C'est quand je sais que j'ai fait quelque chose et que j'ai des problèmes que je vais demander le soutien. Si il sait qu'il n'a rien fait, pourquoi dépenser autant d'argent pour demander qu'on prie pour lui? S'il est innocent, il sait que rien ne va remonter sur lui. Pourquoi tant d'agitation? Donc, j'ai dit au peuple camerounais, vous savez, j'ai commencé la politique dans la Likie, plus précisément à mon atelier. Donc, c'est un peuple que je connais très bien. La Likie, après Ngaoundéré, pour moi, la Likie, c'est mon village. Donc, laissons les embrouilles des chefs et tout. Restons focus sur l'assassinat barbare de Martinez Zogo jusqu'à ce que justice soit rendue, au moins pour cette fois-ci. Vous savez, dans cette histoire, même si on n'arrête pas Amogo Belinga pour l'assassinat de Martinez Zogo, on va l'arrêter pour ce que Martinez Zogo était en train de décrire. C'est des choses claires. Il y a détournement, il y a les preuves. Donc là où il est, soit on l'arrête pour l'assassinat de Martinez Zogo, et si par hasard, ou bien par pire, c'est même impossible qu'il ne soit pas impliqué. Et si c'est le cas, qu'on continue sur les investigations que Martinez faisait et qu'il est impliqué. Donc, de deux côtés,
On doit l'arrêter. Ce monsieur ne doit pas être dehors. Il a volé de l'argent. Martinez a décrié. Il dit qu'il n'a pas tué Martinez, d'accord, mais il a volé de l'argent. Donc, si on veut construire un pays où, comme le chef de l'État a l'habitude de dire, de prendre les bons exemples, qu'on laisse Amogo Belinga voler et nos enfants aussi vont grandir et voler et qu'on ne l'arrête pas, qu'on fait une justice à deux sens. Si c'était un Bamileke ou un Wadjo qui était impliqué dans des histoires comme ça, il était déjà condamné depuis. Il était déjà à Kondingui depuis. Nous connaissons, nous savons dans quel pays nous vivons. Les victimes dans cette histoire, c'est les non-écans. Si c'était un non-écan qui avait fait ça, le même jour, il devrait être arrêté. Les histoires des produits que je vous disais, si on disait que dans la résidence de Bachirou, il y a les cyanures, il y a ceci, le même jour, la police encerclait ma maison. Donc, que justice soit faite. Et nous suivons cette histoire de trop près. Je vous remercie, monsieur Jipoer Mingono. Et bonne soirée à vous.